Merci beaucoup. Et puis un petit mot de remerciement quand même pour commencer. Un grand merci à l'association Paz, à Anne, à François pour l'organisation de ce colloque. Et donc je suis heureuse effectivement de vous annoncer le dépôt d'une proposition de loi qui participe à la défense et à la protection des animaux en ville. Et je tiens vraiment à dire que c'est un travail collectif. Donc et à ce niveau-là aussi, je voudrais vraiment faire de grands remerciements à l'association et à Anne pour toute l'aide qui a été apportée pour la rédaction de cette proposition de loi. Et donc cette proposition de loi, elle se concentre en fait sur un article unique qui comprend 2 principes importants. Dans un premier temps, l'inscription de la catégorie animaux liminaires dans le Code de l'environnement, comme on en parlait. Et puis spécifiquement concernant les pigeons, l'interdiction de l'utilisation de méthodes létales à leur encontre, mais aussi l'interdiction de la stérilisation chirurgicale dont on a parlé. La cohabitation pacifique avec les animaux en ville est une question majeure de notre relation aux vivants non humains. La création de la catégorie animaux liminaires va permettre de mettre un mot sur ce cas spécifique de relation que nous entretenons avec des espèces comme les rats ou les pigeons. Une relation qui est défaite de toute idée d'utilité, on en a parlé, comme c'est le cas avec les animaux d'élevage ou de travail. Une relation qui n'est pas basée non plus sur le lien affectif qu'on a par exemple avec les animaux domestiques. Une relation qui s'extrait d'un certain rapport à la nature, comme c'est le cas pour les animaux sauvages. Il est étonnant en fait de constater que ces mêmes espèces que nous apprécions et que nous comprenons lorsque ce sont des compagnons de vie, comme c'est le cas des rats domestiques ou comme ça a été le cas auparavant avec les pigeons voyageurs, deviennent des mal-aimés et devraient être éradiqués dès lors qu'ils ne sont plus sous notre contrôle. Comme si finalement leur liberté et leur émancipation propre sur ces territoires urbains que nous nous sommes appropriés nous donnaient subitement le droit et le besoin de les anéantir. Les animaux liminaires se sont adaptés à nos environnements urbanisés tout en gardant leur propre organisation sociale et leur liberté. Ce mode de vie spécifique qui semble convenir à ces espèces particulières demande de l'adaptation et de la tolérance de notre part. Ces espèces ne sont pas dangereuses pour l'homme. Des études ont démontré par exemple qu'il y a très peu, voire pas de risque concernant la transmission de maladies à l'homme. Elles ne sont pas dangereuses et ont simplement leur propre manière d'exister et d'habiter les villes, manière face auxquelles il est nécessaire de trouver des voies de cohabitation hors de toute relation de domination et de cruauté. Comme nous l'avons vu, nous savons que dans certaines communes de France, on fait encore subir aux pigeons les pires traitements. Et les mutilations, les techniques létales cruelles doivent être abolies car elles sont le reflet d'une cruauté sans fondement, alors que nous l'avons vu, des alternatives éthiques existent. Notre proposition de loi présente certaines de ces alternatives, mais vous les avez toutes aussi présentées de façon très exhaustive, donc je n'y reviendrai pas. Nous en trouverons peut-être encore d'autres par la suite qui permettront aux communes d'arbitrer selon leurs contraintes propres. Mais pour l'heure, ce qui est important, c'est de reconnaître aux animaux liminaires leur droit à vivre une vie libre, dénuée de souffrances inutiles et gratuites. Légiférer en ce sens, c'est affirmer que nous sommes en capacité morale de nous adapter à eux, comme eux savent, depuis longtemps déjà, s'adapter à nous et à nos modes de vie, dans une coexistence naturellement pacifique. Je vous remercie.